Masechet Ta'anit Daf Kaf Vav, on va commencer par Kafé Amoud Bet, au milieu de la page Tanu Rabbanan Ad Matai Yihyu Geshamim Yordim Ve'at Tzibur Poskim Ta'anitam. Nous avions appris dans la Mishnah qu'il y a plusieurs sédarim de Ta'aniot. Ça veut dire que si Chas Shalom, la sécheresse sévit, alors il est du devoir de Beddin d'organiser des jeûnes, des jours de prière. On avait vu qu'il y avait plusieurs séries de jeûnes. 3 pour les Yehidim, ensuite 3 jeûnes Kalim pour le Tzibour, ensuite 3 jeûnes plus Hamourim pour le Tzibour, et si malgré tout la pluie n'est pas tombée, alors il va falloir organiser une série de 7 jeûnes Hamourim, avec la Hatra'a, avec Motzim et Teva l'Irchova Shel'ir, faire sortir le Sefer Torah, la Teva, dans la place centrale de la ville, et ainsi de suite. On avait vu tout un procédé important. Mais maintenant, on va parler juste du contraire. Qu'en est-il si il y a eu délivrance? Si la pluie est tombée, faut-il continuer de jeûner? Faut-il continuer de jeûner? Par exemple, on le sait que quelqu'un qui était yahid, il a pris sur lui un engagement de jeûner pour un malade. Eh bien, même si le malade a guéri, il faut qu'il poursuive son jeûne jusqu'à la tombée de la nuit, n'est-ce pas? Mais pour la pluie, on avait vu que pour le Ta'anit Tzibour, c'était différent. La Mishnah nous a dit que si la pluie était tombée avant le lever du soleil, avant le net, alors ils n'ont pas à poursuivre le jeûne. Mais si la pluie est tombée après le net, alors il faut compléter le jeûne jusqu'au soir. Rabbi Eliezer disait que ce n'est pas une question de net, Rabbi Eliezer disait que c'est une question de Hatzot. Si la pluie est tombée avant Hatzot, alors on casse le jeûne, mais si la pluie est tombée qu'après Hatzot, il faut compléter le jeûne jusqu'à la tombée de la nuit. N'est-ce pas? Alors maintenant, par rapport justement à ce Inyan-là, quand on a dit que le Tzibour peut casser le jeûne parce que la pluie est tombée, qu'est-ce qu'on appelle la pluie est tombée? Une chute de pluie, ça peut être des petites gouttelettes qui à peine humidifient la terre, à peine, ou bien on pourrait avoir une pluie abondante et généreuse qui sera productive, qui sera bénéfique vraiment pour l'agriculture. Qu'appelle-t-on une pluie suffisante, suffisamment abondante pour pouvoir casser le jeûne? Parce que si c'est juste quelques petites gouttes, eh bien, on doit continuer de jeûner puisque ce n'est pas une délivrance. La délivrance n'est pas arrivée avec quelques gouttes. Lisons la Braïta. Tanu Rabbanan. Ad matai Yihyu Geshamim Yordim Ve'at Tzibur Poskim Mita'anitam. Quand on dit Ad matai, jusqu'à quand il faut que la pluie tombe pour que le Tzibour casse le jeûne? Quand on dit Ad matai, ça veut dire quelle est la quantité de pluie? Réponse. Kimlo berer amaharesha. Qu'est-ce que ça veut dire? Divrei Rabbi Meir. D'abord, c'est l'auteur de cette opinion. Kimlo berer amaharesha. Divrei Rabbi Meir. Rabbi Meir nous dit que si la pluie qui est tombée, elle était suffisante pour remplir le creux des sillons qu'on a labourés avec le soc de la charrue. Comment à l'époque on faisait? On avait une charrue auquel était attaché un soc. Ce soc-là, c'est comme un pied, comme ça, qui remue la terre. Et c'est comme ça qu'on a des sillons. Si la pluie est tellement abondante qu'elle remplit les sillons, les creux, alors ça veut dire qu'il y a, Baruch Hashem, assez de pluie pour l'agriculture. Il y en a suffisamment. Là, on peut cesser de jeûner. Selon Chachamim, contrairement à Rabbi Meir, ils disent que le shi'ur de pluie se mesure en fonction de la qualité de la terre que nous avons.
Si c'est un terrain, une terre vierge, c'est un sol qui n'a pas été labouré, ça s'appelle hareva. Harev, c'est sec. Par exemple, au Bnei Israël al-Khou, betochayam, baharava, bayabasha betochayam. Alors là-bas, comment la Torah appelle la terre sèche qui était au milieu de la mer? Baharava, harev. Harev, ça veut dire que c'est sec. Horev. Une terre sèche qui n'a pas été labourée, eh bien, si tu creuses dans la terre et tu vois que c'est humide jusqu'à une profondeur d'un tefah, ça veut dire que la terre, même sèche, elle est imbibée d'eau jusqu'à une profondeur d'un tefah. Tefah, c'est 10 cm à peu près, la largeur du poing. S'il y a de l'eau qui est arrivée jusque-là, eh bien, ça veut dire qu'il y a suffisamment de pluie. Tu peux arrêter de jeûner. Mais si c'est moins que ça, c'est-à-dire que tu creuses un tefah, tu vois que non. Par exemple, la moitié d'un tefah est mouillée, mais l'autre moitié est sec. Alors ça ne s'appelle pas de la pluie suffisante. Tu dois continuer à jeûner, tu dois poursuivre ton jeûne jusqu'à ce que Akadosh Baruch Hu réponde vraiment aux besoins. Et si la terre, elle était ce qu'on appelle avouda. C'est quoi avouda? Elle a été travaillée. Une terre qui a été travaillée. Donc la terre, elle est molle. Il est facile d'infiltrer de l'eau dans une terre molle. Une terre sèche, elle est plus hermétique à l'eau. Une terre molle est plus perméable. Et de ce fait, l'eau pénètre facilement. Comment tu peux savoir s'il y a suffisamment de pluie pour humidifier la terre, pour dire que c'est bon, tout va bien? Ce n'est que si tu creuses à une profondeur de 3 tfahim, 3 fois la largeur du poing, et que c'est mouillé, là, ça veut dire qu'on a eu suffisamment d'eau. Et si c'est une terre bénonite, ça veut dire qu'elle est ni sèche comme une terre vierge, ni perméable comme une terre qui a été labourée, avouda, elle est bénonite. Alors dans ce cas-là, c'est 2 tfahim. Si tu creuses une profondeur de 2 tfahim et que c'est mouillé, c'est imbibé d'eau, ça veut dire qu'il y a assez de pluie qui est tombée, tout va bien. C'est pas la peine de jeûner davantage, tu peux casser le jeûne. Alors, donc, il y a 3 baromètres. Le baromètre, c'est pas comme on dit les chachamim, comme a dit Rabbi Meir, de quoi remplir le creux du sillon, remplir complètement le creux du sillon, c'est pas ça. Selon chachamim, tu peux mesurer en fonction de la profondeur de la terre, le sol. Tu vas creuser le sol et tu vas voir, ce sol, il est mouillé ou il est sec. Si tu vois qu'il est mouillé, alors il y a 3 possibilités. Soit c'est un sol qui est perméable, soit un sol qui est difficilement perméable. Si c'est un sol qui est difficilement perméable, et tu vois qu'il est mouillé tout de même à une profondeur d'un tefah, ça veut dire qu'il y a eu suffisamment d'eau. Si c'est un sol moyen, 2 tfahim. Si c'est un sol qui a été complètement labouré, que les grains sont séparés et que l'eau s'infiltre facilement à l'intérieur de cette terre molle, ramollie, eh bien, il faut 3 tfahim d'humidité dans le sol pour dire qu'il y a eu suffisamment de pluie, puisque la pluie a réussi à pénétrer le sol jusqu'à une profondeur de 3 tfahim. Tanya, Rabbi Shimon ben Elazar Omer, En lecha tefah milemala, she'en tehom yotze likrato shelosha tefahim. Il y a un phénomène naturel incroyable. C'est que sous la terre, il y a de l'eau, qu'on appelle l'eau des abîmes. Ouais, l'eau du Tehom. Eh bien, l'eau du Tehom, figurez-vous qu'elle a une réaction par rapport à la pluie. La pluie appelle l'eau du Tehom, l'eau des abîmes. Quand tu as un tefah d'eau d'en haut, eh bien, tu as 2 tfahim, tu as 3 tfahim d'eau d'en bas. C'est-à-dire que si tu creuses dans le sol et que tu vois à partir de la surface du sol
jusqu'à une profondeur d'un tefah, tout est mouillé, ça veut dire que la pluie s'est distillée à l'intérieur du sol. Eh bien, cette eau-là de la pluie d'en haut, elle appelle l'eau des abîmes. Et l'eau des abîmes en bas, elle monte à une hauteur de 3 tfahim. Ki hatana yotse likrat kala. Ça veut dire, il y a comme ça un kécher entre l'eau d'en haut et l'eau d'en bas. L'eau appelle l'eau. Alors, si on a un tefah de profondeur, ça fait 3 tfahim qui sont montés. S'il y a 2 tfahim de profondeur, alors on a 6 tfahim, 2 fois 3. Si on a 3 tfahim, alors 9 tfahim. Et cette eau du Tehom, l'eau du Tehom, bien qu'elle est encore très très loin de la surface de la terre, l'eau des abîmes, elle est très loin, mais malgré tout, ça a bénéfice, ça a quelque part quelque chose de favorable pour l'agriculture. Le fait d'hydrater le monde, eh bien, ça apporte quelque chose de bénéfique à la production agricole, parce que la terre, elle est plus humide, plus fertile. Bon, la Gemara pose la question, elle dit, comment tu me dis que c'est 3 tfahim? Pourtant, il y a une braïta qui dit, Ve'atanya tefahim. Il y a ceux qui disent que comment on appelle ça? L'eau du Tehom, l'eau des abîmes qui monte, eh bien, ça ne monte qu'à une hauteur de 2 tfahim, pas de 3 tfahim. La kashia, kan be'avuda, kan be'ena avuda. C'est-à-dire, lorsque la terre, elle est molle, alors à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On avait dit que l'eau pénètre facilement. Puisque l'eau pénètre facilement, alors si elle rentre, s'il y a de l'eau qui est rentrée dans un tefah, c'est pas beaucoup d'eau. Et donc ça fait appel à combien d'eau du Tehom? Que 2 tfahim. Mais si la terre elle est sèche, et malgré tout, il y a un tefah qui est humidifié, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'eau qui est tombée là-dedans. Puisque la terre elle est imbibée d'eau à une profondeur d'un tefah, ça veut dire, bien qu'elle était sèche, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'eau qui est rentrée. S'il y a beaucoup d'eau qui a pénétré la terre à une profondeur d'un tefah, alors l'eau du Tehom monte à une hauteur de 3 tfahim. Mais si la terre était molle, et il y a juste un tefah qui est mouillé, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'eau qui est tombée sur le sol. Alors ça ne va pas faire appel à beaucoup d'eau d'en bas. Il n'y aura que 2 tfahim de remontée. Il n'y aura que 2 tfahim de l'eau du Tehom qui va monter vers l'eau de la surface de la terre. Car cette eau n'est pas abondante. Donc je répète, pour humidifier un tefah de profondeur de la terre, à partir du sol, avec la même quantité d'eau, parfois je vais réussir à imbiber, parfois je ne vais pas réussir, je vais faire que la moitié d'un tefah. La même quantité, pourquoi? Ça dépend de la qualité de la terre. Si elle est molle, ça pénètre facilement. Si elle est sèche, eh bien je n'aurai mouillé que la moitié de l'épaisseur. Donc c'est ça l'idée. L'idée, c'est qu'on te dit comme ça. En effet, parfois, un tefah d'eau, un tefah d'humidification du sol, si j'ai réussi à humidifier un tefah depuis la surface du sol jusqu'à un tefah de profondeur, ça peut parfois faire remonter des abîmes, parfois 3 tfahim, parfois 2 tfahim. De quoi ça dépend? Ça dépend de la qualité de la terre. Si elle était sèche ou elle était molle. Si elle était sèche, et malgré tout j'ai réussi à humidifier un tefah, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'eau qui est rentrée. S'il y a beaucoup d'eau, alors ça fait remonter 3 tfahim de l'eau des abîmes. Mais si la terre elle était molle et je n'ai pu imbiber que un tefah, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'eau. S'il n'y a pas beaucoup d'eau, donc ça ne va pas faire remonter beaucoup d'eau des abîmes, que 2 tfahim. Ok. Amar Rabbi Elazar, כשמנסחים את המים בחג, תהום אומר לחברו, הבא ממך, כל שני רעים אני שומע, שנאמר תהום אל תהום, קורא לכל צינוריך. Il y a un pasouk
dans Tehilim qui dit Tehom el tehom kore lekol tsinorecha kol mishbarecha vegalecha alay avaru. N'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que c'est que Tehom el tehom kore lekol tsinorecha? Les abîmes appellent les abîmes, une abîme appelle l'autre au son de tes tuyaux, au son de tes canaux. Kore tehom el tehom, kore lekol tsinorecha. C'est quoi ça? De quel canot s'agit-il? De quel tuyau? Et c'est qui ces tehomot? Tehomot yichasiomu. Alors, il y a maïm ha'elyonim et il y a maïm ha'tartonim. On sait que quand Kadosh Baruch Hu a créé le monde, il a dit Yehi rakia betoch ha'maïm vihi mavdil ben maïm la maïm. La séparation des eaux célestes par rapport aux eaux terrestres. C'est le ciel qui les sépare. Et Chachamim disent que la même distance qu'il y a entre les eaux terrestres et le ciel, c'est la même distance qu'il y a entre les eaux célestes et le ciel. Ça veut dire le ciel, il se trouve vraiment suspendu en l'air. Le même écart qu'il y a entre les eaux d'en bas et le ciel, le même écart il y a entre le ciel et les eaux d'en haut. Maintenant, les eaux d'en haut et les eaux d'en bas s'appellent Tehom, l'eau des abîmes. Alors on a l'eau des abîmes profondes et on a l'eau des hautes abîmes, des eaux célestes. Les eaux célestes disent aux eaux terrestres, pendant Sukkot, où on commence à prier pour la pluie, qu'est-ce qu'on a comme mitzvah spécifique à Sukkot dans le Beth Amikdash? La libation de l'eau qui accompagnait la libation du vin. Il y avait combien de tzinorot? Il y avait combien de tuyaux au coin du Misbéach? Il y a 2 canaux, il y a 2 conduits, n'est-ce pas? Un pour le vin et l'autre pour l'eau. Nachon? Alors il dit Tehom el tehom kore lekol tsinorecha. Le Tehom d'en haut, les eaux célestes, s'adressent aux eaux terrestres. Ils leur disent Abba Memecha, fais monter tes eaux pour humidifier le sol, pour humidifier la terre. Car j'ai entendu le son des 2 tzinorot, qui sont shnereim, qui sont 2 collègues. Il y a 2 canaux là-bas, dans le Misbéach. Et j'ai entendu le son de la libation de vin et de la libation de l'eau pendant Sukkot. Alors commence à faire monter tes eaux pour hydrater le sol, afin que les hommes, quand ils vont semer, ça va pousser. Tehom, el tehom, kore, lekol tsinorecha. Une abîme appelle l'autre abîme quand ils entendent le son des 2 libations, libation de l'eau et libation du vin. Amar Rabba, Ledidi Hazeli Hayridia, Dami Le'igla, Uprita Sivvate, Vekaima ben Tehoma Tata ale Tehoma Illa'a. Le Tehoma Illa'a Amarle, Hashor Memecha. Le Tehoma Tata Amarle, Abba Memecha. Sheneemar Anitzanim nir'u ba'aretz, Et az-zamir igia, Vekol hator nishma be'artzeinu. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un ange qui se tient entre les eaux célestes et les eaux terrestres. Cet ange-là, il a une tête qui ressemble à un veau, qui ressemble à un shor, à un taureau. Un veau. Et il a même un sourire. On voit ses dents, c'est-à-dire ses lèvres sont ouvertes, fendues, et il se trouve entre les 2 théomotes. Et quand arrive le moment des pluies, et il va dire, plutôt au moment de comment on appelle ça? Nous, aidez-moi. Non, au moment de la libation.
de l'eau et du vin à Sukkot. Il s'adresse au Tehom d'en haut. Il dit, allez, cher Tehom d'en haut, fais couler tes eaux vers le bas. Et après, il s'adresse au Tehom d'en bas. Cher Tehom d'en bas, fais monter tes eaux. Celui d'en haut, il dit, verse tes eaux vers le bas. Et à l'autre, il lui dit, fais monter tes eaux vers le haut. Car maintenant, Am Israël a fait la mitzvah de Nisuch Hamayim. Pourquoi Kadosh Baruch Hu nous a donné cette mitzvah, les amis, vous vous rappelez, dans Masechet Rosh Hashanah? Qu'est-ce que la Gemara dit? Amar HaKadosh Baruch Hu Nasechu lefanai maim bahag kedei she'avarech lachem gishme shana. Faites la libation de l'eau à Sukkot, comme ça, pendant l'automne, l'hiver, je vais vous envoyer des pluies généreuses, abondantes et bénéfiques pour l'agriculture. Alors, qu'est-ce que dit ce malach qui s'appelle Ridia? Il a un visage qui ressemble à un jeune taureau, à un veau. Alors lui, il dit, allez, Hanitzanim nir'u ba'aretz, et azamir igia, kolator nishma be'artzenu. C'est quoi kolator? La voix du taureau. C'est qui ce taureau? C'est cet ange-là, qui est Ridia. D'ailleurs, en général, comment on dit en araméen, le labour qui se fait avec le taureau, le bœuf qui tire la charrue, comment on dit en araméen? Ridia. Regardez dans Baba Kama, Torah l'Eridia. C'est quoi Torah l'Eridia? Torah avec Aleph, pas avec un. Torah, c'est un taureau, l'Eridia, pour le labour. Eh bien, il s'appelle Kolator. Lui, maintenant, c'est lui qui va maintenant stimuler l'agriculture. Et les gens vont prendre leur taureau, ils vont l'atteler à la charrue, ils vont commencer à labourer la terre, puisque ça y est, le moment est arrivé des semailles. Alors il dit comme ça. Hanitzanim nir'u ba'aretz. Quand on voit en Eretz Israël la libation, la double libation, les nitzanim, le Nisuch Hamayim et Nisuch Hayayin, à quoi ça ressemble? Ces deux libations, ça ressemble à deux fleurs qui poussent comme des nitzanim, deux fleurons. Et azamir igia, c'est quand Zman Simchatenu, c'est quand dans quelle fête on chante beaucoup, les amis? À Sukkot. Et azamir, c'est le et des Zmirot. Pendant Sukkot, Zman Simchatenu. Alors, Kolator Nishma Be'artzenu. C'est la voix de l'ange qui ressemble au taureau, qui va dire maintenant, allez, Tehom d'en haut, donne tes eaux, Tehom d'en bas, donne tes eaux. On a terminé avec un sujet, et maintenant, on va se focaliser sur la Mishnah. La Mishnah nous a enseigné, Hayu mit'anim ve'yardu geshamim kodem hanetzahama. On avait vu que si jamais la pluie est tombée avant le Netz, alors ils peuvent casser le jeûne. Mais si la pluie est tombée après le Netz, alors ils doivent terminer le jeûne. Vous savez pourquoi? Parce que pour Rabbi Eliezer, le Netz, c'est le début de la journée. Si la pluie est tombée après le Netz, ça veut dire qu'on a déjà commencé le jeûne. Je n'ai pas mangé après le Netz. Donc j'ai commencé le jeûne, il faut le compléter. Mais si la pluie est tombée avant le Netz, c'est comme si la pluie est tombée avant le début du jeûne, avant le début de la journée. Et dans ce cas-là, on n'a pas besoin de compléter le jeûne. Mais Rabbi Eliezer, qu'est-ce qu'il disait? Non, Hatzot. C'est quoi la référence? C'est pas le Netz, c'est Hatzot. Si la pluie est tombée avant Hatzot, on casse le jeûne. Si c'est après Hatzot, vous complétez. Pourquoi Hatzot? Car la majorité des gens, c'est quand qu'ils mangent le repas. Le matin, vous prenez un petit chouïa, le petit café avec le petit croissant ou le petit biscuit, n'est-ce pas? Au Hachem, c'est ce qui nous permet d'étudier le Daf Yomi tranquillement par la suite. Mais le vrai repas, c'est à midi. C'est là que vous allez déjeuner. Nachon? Alors, étant donné que Hatzot, c'est l'heure du vrai repas, alors on te dit, si la pluie est tombée avant Hatzot, ça veut dire que le jeûne n'a pas commencé. Si c'est tombé après Hatzot, ça veut dire que tu t'es privé de ton déjeuner.
Ton déjeuner, c'est ton repas principal. Tu n'as pas pris ton déjeuner. Pourquoi tu n'as pas pris ton déjeuner? Parce que tu jeûnais. Naron, c'est pas mal. Déjeuner. Tu enlèves. Alors, le déjeuner, il enlève le jeûne. Il déjeune. Dans le sens où, si la pluie est tombée avant de prendre le déjeuner, tu t'arrêtes de jeûner. Mais si la pluie est tombée après l'heure, ça veut dire que tu as déjà commencé vraiment ton jeûne, puisque tu n'as pas mangé, tu n'as pas pris ton déjeuner. Alors là, tu continues ton jeûne jusqu'au bout. La baraïta, Tanura Banan, Hayum it'anin veyaredu lahem geshamim. La baraïta développe ce sujet de la Mishnah. Alors maintenant, on va voir d'autres opinions, pas seulement les deux que nous avions vus dans la Mishnah, celle de Tanakama et Rabbi Eliezer. On verra déjà que la première, c'est Rabbi Meir. Tanu Rabbanan, Hayu mit'anin ve'yardu lahem geshamim. S'ils ont commencé le jeûne, et voilà que la pluie est tombée, Kodem hanetzachama lo yashlimu, le'achar hanetzachama yashlimu, dit vrai Rabbi Meir. Si la pluie est tombée avant le netz, ils n'ont pas besoin de compléter le jeûne. Ils peuvent casser le jeûne. Mais si la pluie est tombée qu'après le netz, qu'après le lever du soleil, dans ce cas-là, il faut qu'ils complètent le jeûne, selon Rabbi Meir. Rabbi Yehuda omer, kodem hatzot lo yashlimu, le'achar hatzot yashlimu. Rabbi Yehuda dit, non, le référentiel, c'est pas le netz. Le référentiel, c'est hatzot. Si la pluie est tombée avant hatzot, alors lo yashlimu, pas besoin de compléter le jeûne. Le'achar hatzot, mais si la pluie est tombée après midi, yashlimu, il faut compléter le jeûne. Rabbi aussi Omer, Kodem Tesha Shaot, Lo Yashlimu, Le'achar Tesha Shaot Yashlimu. Rabbi aussi, lui on l'a pas vu, c'est un nouveau, c'est une opinion qu'on n'a pas vue dans la Mishnah. Lui il donne un autre référentiel. Il dit c'est ni le netz, ni Chatzot, c'est Tesha Shaot. Vous savez qu'est-ce que c'est que Tesha Shaot? C'est quand Tesha Shaot? C'est avant Chatzot ou après Chatzot les amis? Eh bien, c'est après Hatzot. C'est 3 heures après Hatzot, puisque Hatzot, c'est 6 heures après le lever du jour. Une journée, elle est constituée de 12 heures, car on répartit la nuit en 12 heures, on répartit la journée en 12 heures, ce qu'on appelle des sha'ot zmaniyot, des heures temporelles. Et quand on dit Hatzot, ça veut dire la moitié de 12 heures. À la fin de la 6e heure, on a Hatzot. Depuis Hatzot jusqu'à la fin de la journée, on a encore 6 heures. Quand on dit 9 heures, 9e heure à partir du lever du jour, donc c'est 3 heures après midi, puisque midi c'est 6 heures, donc 9 heures c'est 3 heures après Hatzot. Alors il nous dit que le référentiel c'est 9 heures. Pourquoi? Regardez la raison qu'il donne. Rabbi aussi Omer, Kodem Tesha Shaot lo yashlimu, le'achar Tesha Shaot yashlimu. Si la pluie est tombée avant la 9e heure de la journée, pas besoin de jeûner encore. Si la pluie est tombée après la 9e heure, depuis le début de la journée, yashlimu, il faut compléter le jeûne. Pourquoi? Sheken matzinu be'ahav melech Israël, sheit'ana mit Tesha Shaot ulma'ala, shene'emar haraita ki nichna ahav lefanai. C'est-à-dire que lui, Ahav avait fait quelque chose de très grave. Et en effet, il a eu une annonce d'Akadosh Baruch Hu par le biais de Eliyahu Navi, comme quoi il allait subir une sanction terrible. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez que lui, il avait convoité le Kerem Navot, le vignoble de Navot à Israéli. Lorsqu'il a demandé à Navot de bien vouloir lui vendre, Navot a refusé. Isabelle, quand elle a vu que son mari était triste, elle lui a dit « c'est pas un problème, moi je m'en occupe, j'en fais mon affaire ». Elle a loué les services de 2 faux témoins pour qu'ils aillent témoigner et déposer au Beddin contre Navot à Israéli en disant qu'ils l'ont vu commettre une avéra bémézide avec avertissement, une avéra qui le rendait passible de la peine capitale. Et c'est comme ça qu'elle a fait exécuter, en faisant du faux et usage de faux. Après, donc le soir, elle rentre, elle dit à son mari, c'est bon, maintenant tu es libre.
de t'emparer du vignoble de Navot. De toute façon, Navot n'existe plus. Il n'est plus là pour t'empêcher. Vas-y, fais-toi plaisir. Alors, qu'est-ce que fait Ahav? Il va dans le kérem de Navot. Kshbochu envoie Eliyahu Hanavi lui transmettre un message. Il lui dit, là où les chiens ont léché le sang de Navot, ils lécheront le tien. Aratsahta gam yarashta, tu as assassiné Navot et maintenant tu veux hériter de son vignoble. Alors Ahav a pris ça au sérieux. Bien que c'était un idolâtre notoire, mais malgré tout, il avait la émouna en Dieu. À l'époque, le Yetzer Hara de Avodah Zara, c'était quelque chose de terrible. C'était une passion, la Avodah Zara. Mais ils avaient la émouna à côté de la Avodah Zara, c'est incroyable. En tout cas, il a eu peur et il a jeûné. Il a jeûné depuis quand? Eh bien, l'heure du repas des rois, c'est à la 9e heure de la journée. Comment ça se fait? Sheken derech bene melachim la'amod beshalosh sha'ot. Eux, ils se réveillent très tard déjà. Le matin, ils se réveillent après la 3e heure depuis le début du jour. Ils ne sont pas matinaux, les rois. Et comme ils ne sont pas matinaux, ils ne vont pas manger tout de suite. Ils laissent d'abord l'estomac se préparer. Ils laissent écouler 6 heures. Les gens normaux se lèvent au lever du jour. Et ils mangent à quelle heure? À midi. Les rois qui se réveillent 3 heures après, ils attendent 6 heures aussi. Donc ils mangent à 9 heures. À la 9e heure depuis le début de la journée. Quand il a reçu cette annonce, il a jeûné jusqu'au soir. Pas beaucoup, 3 heures. Puisqu'il devait manger à la 9e heure, il n'a pas mangé. Donc pendant combien de temps il a jeûné? Jusqu'à la fin de la 12e heure. De la 9e heure à la 12e heure, c'est-à-dire le soir c'est la 12e heure. Donc voilà, il a jeûné que 3 heures. Mais malgré tout, ça a été pris en considération. Et Akadosh Baruch Hu a dit à Eliyahu Hanavi, eh bien grâce à cela, Ya'an ki nichna Ahav, comme ça c'est écrit, Haraïta ki nichna Ahav milefanai, tu vois que Ahav, il s'est soumis à moi, il a baissé le caquet, Ya'an ki nichna mipanai, puisqu'il s'est soumis, Lo avi hara'a biyamav, je ne vais pas faire tomber le malheur sur lui dans sa génération, Bime beno avi hara'a al beto. Par contre, le décret arrivera lors du règne de son fils. Comment il s'appelait son fils? Yoram ben Ahav. Ok. Alors, qu'est-ce que nous voyons? D'après Rabbi Yossi, c'est extraordinaire. Je vous pose la question, les amis, pour voir comment vous avez conçu les choses. Qui est le plus cool? Parmi les 3 opinions, qui est le plus tolérant? Rabbi Yossi, c'est le plus tolérant. Ça veut dire que, pour Rabbi Yossi, si la pluie est tombée juste avant la 9e heure, on peut casser le jeûne. Alors que pour l'autre, Rabbi Eliezer, ce n'est que si la pluie est tombée avant Hatzot. Et pour Rabbi Meir, il est encore plus marmire. Il dit, ma pitom, si la pluie est tombée après le Netz, tu complètes ton jeûne. Quand est-ce que je te dispense du jeûne que si la pluie est tombée avant le Netz, avant le lever du soleil? Donc Rabbi Meir, c'est le plus exigeant. Et Rabbi Yossi est le plus indulgent. C'était la veille qu'il avait décidé sur le jeûne. Oui, mais ça veut dire que Rabbi Yossi s'appuie sur une minorité, sur le roi. Le roi, il est unique. Et malgré tout, Rabbi Yossi, il s'appuie sur ce référentiel pour dispenser tout le monde du jeûne, comme si c'était une heure normale de déjeuner. Bon. La Gemara raconte à ce propos une histoire. Rabbi Yehuda Nessia Gazar Ta'anita. וירדו להם גשמים, לאחר הנצחמה, סבר להשלומינו, אמר לו רבי עמי, קודם חצות ואחר חצות שנינו. Un jour, Rabbi Yehuda Nessia, vous savez c'est qui Rabbi Yehuda Nessia? C'est le petit-fils de Rabbi Yehuda Nassi. Il avait décrété un jeûne à cause de la sécheresse et la pluie est tombée après le Netz. Alors il a voulu que le Tzibour poursuive le jeûne jusqu'à la tombée de la nuit, qu'il complète. Alors Rabbi Ami lui a dit non. La halakha n'est pas comme Rabbi Meir qui est mahmir. La halakha est comme Rabbi Eliezer qui dit que le référentiel c'est Hatzot. Et puisque la pluie est tombée avant Hatzot, on peut casser le jeûne. La Gemara raconte une histoire. Shmuel HaKatan. Vous savez que Shmuel HaKatan,
c'était un super tzaddik, un homme qui a eu le mérite que la bat-kol, la voix céleste a retenti dans le Beth Midrash en disant Hachamim, il y a parmi vous un homme qui mériterait d'être le support de la Shekhinah, seulement sa génération n'a pas le mérite. Et tout le monde a dit c'est Shmuel HaKatan. Shmuel HaKatan, c'est lui qui, à l'époque de Rabban Gamliel, lorsque le Sanhedrin se trouvait à Yavne, c'est lui qui a rédigé la tfila de la Malchinim Velaminim Altei Tikva. Donc il nous reste l'héritage de Shmuel HaKatan jusqu'à nos jours. Eh bien lui, Shmuel HaKatan, était très strict. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui était très exigeant vis-à-vis de lui-même et sa vision des choses était très stricte. Regardez-moi ce qui s'est passé. Shmuel HaKatan Gazar Ta'anita. Un jour, il a décrété un jour de jeûne parce que il y avait la sécheresse qui sévissait. Viardulem Geshamim Kodem Netzachama. La pluie est tombée avant le Netz. Kisvurim Aham Lomar Shivho Shel Tzibur. Alors le peuple a dit on est super méritant. Pourquoi on est super méritant? Car Dieu nous a envoyé la pluie avant le Netz. Avant le Netz. Comme ça, on a pu casser le jeûne. C'est-à-dire qu'Akshbor, il n'a même pas voulu qu'on jeûne. Il n'a même pas voulu qu'on fasse des prières aujourd'hui. Il nous a envoyé directement la réponse à notre souhait avant même qu'on ne soit obligé de jeûner. Alors, ils étaient tous en train de se flatter. N'est-ce pas? Ils disaient, waouh, on est super méritant. Il a vu les gens avec de l'orgueil, comme ça, tout fiers d'eux-mêmes. Il leur a dit, pensez-vous, ben voyons, pensez-vous que vous êtes vraiment méritant? Venez, je vais vous dire à quoi vous ressemblez. Amar lahem, emshol lachem mashal, lema adavar domé, le eved, shemevakesh pras merabo, amar lahem tnulo, ve'alesh markolo. Il y avait un serviteur qui est venu et qui se lamentait auprès du roi. Le roi, sa majesté, s'il vous plaît, donnez-moi, il réclamait. Le roi en avait marre, il dit, je ne peux plus l'entendre celui-là, je ne le supporte pas. Donnez-lui tout de suite ce qu'il veut, je ne veux plus entendre sa voix. Il m'agace. Alors, croyez-vous que vous devez vous prendre pour des gens vraiment méritants? Akadosh Baruch Hu, il nous a envoyé la pluie avant le Netz. Il ne veut même pas nous écouter. Ça, c'est Shmuel HaKatan, qui était comme ça très rigoureux. Et regardez-moi ça, dans le sens contraire encore, il va avoir la même critique. Regardez-moi ça. Shmuel HaKatan Gazar Ta'anita Viardulam Geshamim Lahar Shkiat Achama. Un jour, ils ont jeûné, et la pluie est tombée quand? Après le coucher du soleil. C'est-à-dire ils ont jeûné toute la journée, et après le coucher du soleil, la pluie est tombée. Kisvurim Aram Lomar, Shivho Shel Tzibur. Ils ont dit, waouh, on a à peine terminé le jeûne et la pluie arrive. On peut se flatter. Amar lahem, Shmuel, lo shevar shel tzibur. Shmuel HaKatan leur a dit, non. Et là, emshol lachem mashal lema davar domé. Je vais vous donner le mashal, une parabole. Les eved shemevakesh pras merabo. Voilà qu'il y a un eved qui demande à son maître, s'il te plaît, mon maître, donne-moi. Amar lahem, hamtinu lo adshit makmek vitztaer ve'hakart nulo. Qu'est-ce qu'a dit le maître? Laissez-le cuire à petit feu. D'abord, qu'il se ronge bien. Une fois qu'il est bien rongé, maintenant vous lui donnerez. Akshbor, au lieu de nous envoyer après le net, il nous a envoyé quand? Après la shkira. Ça veut dire une fois qu'on a jeûné toute la journée. Donc on n'est pas méritant. Alors pour Shmuel HaKatan, qu'est-ce qui s'appelle une prière qui plaît à Dieu? Regardez. Shmuel HaKatan, Shivho Shel Tzibur Echidami. Quand est-ce peut-on dire que Dieu apprécie et aime le Tzibur? Réponse, Amar Mashiv Aruach Ben Ashavzika. Amar Morida Geshem Ve'atam Mitra. Shmuel HaKatan disait, si vraiment on était apprécié aux yeux d'Hachem et que notre comportement lui plaisait, on doit être du niveau que quand tu dis Mashiv Aruach, eh bien que le vent souffle à ce moment même. Quand tu vas dire Morida Geshem, que la pluie tombe immédiatement. Ça, c'est un niveau appréciable. Mais si tu as besoin de prier toute la journée, jusqu'à ce que tu aies mitmakmek
c'est-à-dire que tu es skin à la fin du jeûne, tu es complètement meurtri, alors là, c'est difficile. Ou bien si on te donne tout de suite, avant même que tu aies l'occasion de prier, ça veut dire qu'on ne veut même pas t'écouter, on ne veut même pas t'entendre. Alors pour Shmuel HaKatan, si Hachem aime notre voix, alors il nous dit priez. Et mais dès qu'on prie, il nous répond tout de suite. Mashiva Ruach, Morida Geshem, c'est immédiat. Vous entendez les amis, quel niveau on doit atteindre? On a du pain sur la planche. C'est quand ça? C'est à quelle série de jeûne? À n'importe lequel. C'est-à-dire que dès que tu commences à jeûner, tu fais ta prière, tout de suite il faut qu'Akadosh Baruch Hu te réponde. Ça, c'est le niveau extrême. Non, lui il avait décrété le premier jeûne. On n'a jamais vu ça. Si, vous n'étiez pas là la semaine dernière. Eh bien, vous n'étiez pas là la semaine dernière puisqu'on a lu toutes les histoires de la Gemara. Vous vous rappelez pas comment Rav, Iklar Leahu Atra, et lorsqu'il a vu que le Chazan était monté, il a dit Mashiva Ruach, Nashav Zika, Morida Geshem, Atamitra, Amarle, Maï Uvdach, raconte-moi c'est quoi ton comportement. Vous vous rappelez, il y avait deux histoires. L'un avec Rav. Rav lui avait dit, alors c'est toi ton comportement méritant. Il lui a dit, moi je suis enseignant de jeunes enfants. Et je ne fais pas la différence entre les riches et les pauvres. Et celui qui n'a pas de quoi payer, je ne le renvoie pas. Et celui qui ne veut pas étudier, j'amène chez moi. J'ai un bassin aquarium et je lui fais pêcher des poissons. Dès qu'il il devient mon ami, alors il s'intéresse à mon enseignement et c'est comme ça que je rapproche son cœur de la Torah. Et l'autre, c'était l'histoire du village où il n'y avait pas de vin. Un village de gens très pauvres. Il n'avait pas de vin pour le Kiddush et Havdalah. Et il achetait et il a quitté tout le monde du Kiddush, il a quitté tout le monde de la Havdalah. Eh bien celui-là, dès qu'il a dit Mashiva Ruach, Nashav Zika, Morida Geshem, Atamitra. Pourquoi vous dites que c'est impossible? Tov. Maintenant la Gemara raconte. Maase vegazru ta'anit belod. La Gemara, la Mishnah a raconté qu'un jour dans la ville de Lod, quand ils avaient décrété un jour de jeûne à cause du Ta'anit, et la pluie est tombée avant Hatzot, qu'est-ce qu'a dit le Rav? Allons-y maintenant, on va faire Yom Tov. Yatzou ve'achlu ve'shatu ve'asu Yom Tov. Ils ont été manger, boire, et ils ont fait un repas de Yom Tov, et Uba'u ben Arbaïm ve'kar'u et Hallel Gadol. Après, ils sont venus l'après-midi, avant le coucher du soleil, ils sont revenus tous à la synagogue pour chanter à Dieu une louange. C'est quoi cette louange? Hallel Gadol. C'est qui peut me dire c'est quoi Hallel Gadol? Pas le Hallel qu'on connaît. C'est le Hodu Lachem qui Tov, qui le Olam Hasdo. Et pourquoi il s'appelle Hallel Gadol? Parce que là-bas il y a écrit Noten Lechem Lechol Basar, qui le Olam Hasdo. Akadosh Baruch Hu, il donne la nourriture à toutes les créatures. Vous imaginez chaque jour, qu'est-ce qu'on mange? 8 milliards d'êtres humains et tous les animaux. Tous les humains, tous les êtres, tous les oiseaux, tous les poissons. Noten, lechem, lechol, basar, kile olam hasdo, afle vafele. Alors ils sont venus chanter le Hallel, puisque je me crois envoyer la pluie pour qu'ils puissent manger. Alors qu'est-ce qui s'est passé? La Gemara pose la question, Venima Hallel, mais Ikara, pourquoi ils ont attendu après le repas pour chanter le Hallel, aller-retour? Mais immédiatement, dès que la pluie est tombée suite à cette prière, ils auraient dû immédiatement chanter le Hallel. Réponse, Abaye verava d'Ambre Tarbayou, les filles chez Enomrim Hallel, Ela al nefesh severa, ve al keres melea. On ne chante pas le Hallel lorsqu'on a un ventre affamé. Ventre affamé n'a pas de Hallel. Alors, puisque... ça veut dire comme ça. Quand tu remercies Akadosh Baruch Hu, il faut que tu aies la sensation de bonheur. Quelqu'un qui souffre, Béhémet, tu dis merci. Béhémet, tu dis merci. Mais tu es en train de... Ton estomac crie famine. Donc tu ne chantes pas de tout cœur. Mais par contre, lorsque tu as bien mangé, tu es rassasié, satisfait, tu es bien dans ta peau. Maintenant, quand tu vas chanter le Hallel, tu vas être sincère. La Gemara
Maintenant, pose la question, elle dit, mais pourtant, Eini, ah bon, Veha Rav Papa, Ikla le Bekenishta de Avi Gomar, Vegazar Ta'anit, Viardulem Geshamim, Ahat Hatzot, Ve'amar Hallel, Ve'acharkar Achlo Ve'chatu. Pourtant, un jour, Rav Papa est arrivé dans une synagogue de la ville de Avigobar. Il y a ceux qui disent que c'était un homme, Avigover, c'est lui qui avait fondé cette synagogue. Et il y en a d'autres qui disent que Avigovar, c'est le nom d'un lieu, d'un village. Et il est arrivé là-bas, et il y a eu un jeûne décrété par rapport à la sécheresse. Et au milieu du Ta'anit, la pluie est tombée. Comme c'était avant Hatzot, alors il a cassé le jeûne. Il a dit, Rabotai, pas besoin de compléter le jeûne. Venez, on va chanter le Hallel. Amar Hallel, ve'acharkar achlu ve'chatu. Alors, comment ça se fait? Mais pourtant, on a dit que ventre affamé n'a pas d'oreille. On a dit que quand on est affamé, le Hallel, il n'est pas de tout cœur parce que tu as faim. Alors tu chantes, mais tu as envie de vite terminer le Hallel parce que je vais aller manger. C'est pas comme ça. Le Hallel, tu le chantes bien. Et donc, il faut que tu aies la sensation de bonheur, de bien-être. Alors, pourquoi lui, il a fait le contraire? Réponse. Shane bene Mahosa, de Shriha behu shechut. Lui connaissait les gens de la ville de Mahosa. Il dit, ceux-là, quand ils mangent, et ils boivent. Mais alors, il faut voir leur festin. Ils boivent, ils mangent, ils boivent du vin. Parce qu'ils ne boivent pas de l'eau. Ils boivent du vin. Et après, à un moment donné, ils s'assoupissent. Et quand ils vont s'assoupir, la journée va s'écouler, va les chercher maintenant, va leur dire de revenir maintenant à la choule pour chanter le Hallel. Où est-ce qu'il est, lui? Il est déjà dans son sommeil profond. C'est la raison pour laquelle il leur a dit, tant qu'on est là, on fait le Hallel, et après vous rentrez chez vous pour faire le Yom Tov. Comment on fait? Hadran alar seder ta'aniot elu. Je récapitule. La Mishnah nous a dit que si jamais on a jeûné et que la pluie est tombée, il faut d'abord manger et ensuite faire le Hallel. La Gemara pose la question, alors pourquoi Rav Papa il a fait faire le contraire? La Gemara a répondu, parce que Rav Papa connaissait les gens de Machosa. Il savait que s'ils allaient manger, ils n'allaient pas revenir pour chanter le Hallel. Il n'y a aucun problème techniquement, c'est ça que je veux savoir. Et en fait, c'est un problème Au contraire, il faut avoir le ventre plein pour chanter le Hallel de tout cœur. Parce que sinon, tu chantes, mais soi-disant tu chantes, mais on sait que dans ton cœur, Naron, Baruch Abba, Baruch Ababik. Alors, on commence le nouveau Perek. Bishlosha Perakim Bashana. Kohanim nos'im et kapehem arba pe'amim bayom beshacharit bemusaf bemincha ubin'ilat she'arim beta'aniot ubema'amadot ubiyom kippurim. Maintenant, on va nous parler dans ce Perek du Inyan des Ma'amadot. Mazé Ma'amadot. Ma'amadot, qu'est-ce que c'est que Ma'amad? Position, un niveau. Très bien. Le mot Mahamad, ça veut dire en général position. Mais en fait, quelqu'un qui se tient debout, comment il s'appelle? Romed. Nouveau Perek. Bishlosha prakim bashana kohanim nos'im et kapehem. Arba pe'amim bayom. Beshaharit, bemusaf, beminha, ou ben'ilat she'arim. Matai, beta'aniot, bema'amadot, ou biyom kippurim. Cette Mishnah va nous décrire le sujet des Mahamadot. On va apprendre longuement l'importance des Mahamadot. Alors, je me permets d'anticiper. Avant de commencer la traduction de la Mishnah, je voudrais d'abord donner juste l'idée de Mahamadot. Ça s'appelle Mahamad parce que les Bnei Israël étaient Omdim al Korbanam. On sait que les Kohanim et les Léviim avaient tous les deux un rôle à remplir dans le Beth Amikdash. La mission des Kohanim, c'était le sacrifice, le culte sacrificiel. Les Léviim, c'était chanter, principalement. Léviim et Shiram, Bezimram. Nachon? À Kohanim, Ba'avodatam, ou Léviim, Duchanam, ils étaient sur le Duchan, et qu'est-ce qu'ils faisaient? Léviim, Beduchanam,
qu'est-ce qu'ils faisaient sur le Duchan, sur l'estrade? Shiram, Vezimram, ils chantaient. Et Israël b'ma'amadam. Et Israël dans leur ma'amad. Ma'amad, c'est une position debout. Quel rapport? C'est que, normalement, quelqu'un qui apporte un korban devait être présent au moment du sacrifice. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Tu envoies un korban au Beth Amikdash et tu t'en vas. Il faut être présent. Puisque le korban à Tamid, c'est le korban collectif de tout le Ham Israël, il fallait que Ham Israël soit présent au moment du korban. Alors quoi, Ham Israël, il va être présent tous les matins et tous les soirs dans le Beth Amikdash? Tout le peuple juif doit être à Jérusalem tout le temps, tous les jours. Pourquoi? Parce qu'il faut être présent au moment où notre korban est sacrifié. Pourtant la Torah nous dit Shalosh Peramim Bashana Yerae Kol Zechurecha. Donc il y avait Aliyah la Regel 3 fois par an. Ça veut dire que tu n'es pas obligé de rester là tout le temps. Mais d'autre part, on va voir le pasuk d'Aber el Beni Israël à propos du korban à Tamid. Tzav et Beni Israël ve'amarta alehem et korbani lachmi leishai reyach nichochi tishmeru leakrivli bemoado. Tishmeru. Il faut être shomer. Un shomer, il est là, il est présent. Et de ce fait, il fallait que tout Israël soit présent. Alors comment on fait? On n'est pas obligé d'être présent et on est obligé d'être présent. Comment tu fais entre les deux? Alors on envoie des représentants. On sait qu'il y avait 24 Mishmarot Keuna. Shmuel Hanavi et David Amelech ont dit aux Kohanim, maintenant que vous êtes nombreux, on ne va pas faire travailler tous les Kohanim en même temps, puisqu'il n'y a pas de travail pour tout le monde, on va répartir les tâches. En 24 semaines, on aura 24 Mishmarot. Chaque Mishmara, elle était constituée de 6 ou 7 familles. Chaque famille de Kohanim allait œuvrer pendant un jour de la semaine. Le Shabbat, on avait le Mishmar rentrant, le Mishmar sortant. Cette rotation faisait que, au moins 2 fois par an, chaque Mishmar allait œuvrer. Ok? Ça, c'est pour les Kohanim. Pareil pour les Lévi'im. Mais qu'en est-il des Israël? Les Israël aussi, il faut qu'ils soient présents. B'ma'amadam, Kohanim ba'avodatam, Lévi'im duchanam, et Israël b'ma'amadam. Alors, on avait, en fonction des régions, des Béné Israël qui allaient venir à Jérusalem et qui allaient se tenir dans le Beth Amikdash pour être présents au moment du Korban. Ils allaient prier. On avait des Béné Israël en plus, en parallèle, ceux qui ne pouvaient pas venir jusqu'à Yerushalayim. Mais ils allaient dans les synagogues dans leur région. Et pendant la semaine où ils devaient intervenir, parce que les Béné Israël aussi étaient répartis en 24 groupes, 24 Mishmarot de Mahamadot. Ces Béné Israël, donc, 2 fois par an, ils allaient dans les synagogues, ils allaient jeûner du lundi au jeudi. Ils ne mangeaient que la nuit. Ils ne jeûnaient pas le dimanche, ils ne jeûnaient pas le vendredi, à plus forte raison pas Shabbat, mais pendant ces 4 jours, ils jeûnaient. Et on va voir que chaque jour, ils allaient lire la Torah. Parashat Bereshit, on va voir. Et chaque jour, ils faisaient un korban, des tfilot, tfilat shaharit, tfilat minha et tfilat ne'ila. Et parfois, ils avaient aussi le moussaf. Si on avait Rosh Chodesh, on pouvait avoir aussi Rosh Chodesh. La ne'ila, comme à Kippour, exactement. Comme à Kippour, eux, ils faisaient aussi une tfilat ne'ila. Et les Mahamadot, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ils étaient les représentants du Ham Israël par rapport au Korban à Tamid qui était offert et sacrifié 2 fois par jour, le matin, Tamid Shel Shahar, l'après-midi, Tamid Shel Ben Arbaïm. On va beaucoup développer le sujet des Mahamadot. Eh bien, il faut savoir que les Kohanim ont une mitzvah, minatora, de bénir le peuple juif. Daber el Aaron vel banav lemor. Ko tevarechu et beni Israël amor lahem yevarechecha Hashem vishmerecha.
יאר השם פניו אליך ויחונקה, יישא השם פניו אליך ויעשם לך שלום, ושמו את שמי על בני ישראל, ואני אברכם. Un Kohen qui accomplit la mitzvah de Birkat Kohanim fait 3 mitzvot. Amor lahem, kotevarechu, et vesamu et shemi al beni Israël. Combien de fois un Kohen va bénir durant la journée? Combien de fois il va bénir? Généralement, shaharit, et parfois 2 fois quand il y a moussaf. Donc normalement c'est 1 fois, parfois c'est 2 fois. À Mincha, qu'en est-il de Mincha? Eh bien Mincha, il ne fait pas de Birkat Kohanim. Pourquoi? Parce que nous craignons qu'il soit à ce moment-là dans un état d'ivresse. S'il a bu du vin, de l'alcool, et donc à ce moment-là, il est chatou yaïn, un chatou yaïn n'a pas le droit de faire la avoda dans le Beth Amikdash, n'a pas le droit non plus de faire Birkat Kohanim, qui est comparé à la avoda. Donc il ne doit pas être chatou yaïn. C'est la raison pour laquelle, étant donné que Mincha c'était après le repas, c'est pourquoi on a annulé, on a décrété de ne pas faire Birkat Kohanim à ce moment-là, de peur que Kohen soit shikor à ce moment-là. Qu'en est-il de Mincha le jour du Ta'anit? Alors, le jour du Ta'anit, il n'y a pas de risque de chatouille puisqu'il est en jeûne, donc il n'a pas bu de vin, c'est sûr. Malgré tout, on va voir que c'est une mahloket. C'est-à-dire, ça dépend. Si c'est Mincha, ça veut dire il y a ceux qui disent oui, comme vous avez dit, mais il y a ceux qui disent que non. Car Mincha Gedola, ou bien même Mincha dans l'après-midi, en général, c'est Mincha qui se fait après le repas. Alors, si tu lui permets de faire Birkat Kohanim un jour de jeûne, il risque de faire Birkat Kohanim même un jour qui n'est pas un jour de jeûne. Pourquoi? Parce que il dit, voilà, moi j'ai vu, je te promets, moi j'ai vu, mon père il a fait Birkat Kohanim, moi aussi je fais. Mais ton père il a fait, c'est un jour de jeûne. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on a décrété? Que non, on ne fait pas un Mincha même un jour de jeûne. Mais c'est seulement Mincha à une heure avancée. Mais lorsqu'on fait Mincha qui est proche de la Shki'a, qui n'est pas une heure classique de Mincha, à ce moment-là, on peut faire Birkat Kohanim un jour de jeûne. Un jour de jeûne où on fait Mincha juste avant la Shki'a, on peut faire Birkat Kohanim. Parce qu'on ne peut pas confondre avec un Mincha classique. Maintenant, lorsqu'on fait Ne'ila, lorsqu'on a la prière de Shaharit, et on a la prière de Mincha, et on a la prière de Ne'ila. Alors, étant donné que s'il y a Ne'ila qui vient après, donc, c'est pas possible, parce que Mincha, tu vas le faire plus tôt. Mais s'il n'y a pas de Ne'ila, Mincha, tu vas le faire plus tard. Ok, maintenant je vous ai fait rentrer plein de notions. J'ai anticipé. Pour vous faciliter le travail, j'aime pas vous voir souffrir. Alors voilà, vous avez maintenant quelques notions. Maintenant la Mishnah, qu'est-ce qu'elle va nous dire? Venez, on va étudier dans le texte. Bishlosha prakim bashana, à 3 périodes de l'année, Kohanim, nos'im et kapehem arba peramim bayom. Les Kohanim, il peut leur arriver de faire Nesiat Kapaim. Vous savez pourquoi la Birkat Kohanim s'appelle Nesiat Kapaim? Parce qu'ils doivent élever les mains, n'est-ce pas? Comme Aaron à Kohen. Vaïssa et Yadav, Vaïvarechem. Nos'im et Kapehem, Arba Peramim Bayom. Les Kohanim élèvent leurs mains 4 fois par jour. Beshaharit, Bemoussaf, Bemincha, ou Bin'ilat She'arim. Alors ici, on a dit 4 fois, parce qu'on a aussi Moussaf. Mais est-ce que tous les jours on a Moussaf? Pas du tout. Moussaf, c'est Rosh Chodesh. N'est-ce pas? À part Shabbat et Yom Tov. Mais, je veux dire, comment est-ce possible d'avoir une Ne'ila avec Moussaf? À part Yom Kippourim, oui, c'est sûr, on a les deux. Mais sinon, en temps normal, comment on peut avoir et Moussaf et Ne'ila? C'est dans les Mahamadot. On va voir. Alors, commençons. Le Shaharit, bien sûr, qu'on a Birkat Kohanim. Le Moussaf, c'est sûr qu'on a Birkat Kohanim. Bemincha,
ou bin'ilat she'arim. Alors voyez-vous comme Mincha aussi fait Birkat Kohanim. Ne'ilat she'arim, la fermeture des portes. Pourquoi Ne'ila s'appelle Ne'ila? Ne'ilat she'arim. Ça veut dire quoi Ne'ilat she'arim? Il y a deux possibilités, on va voir. Soit la fermeture des portes du Beth Amikdash, soit la fermeture des portes du ciel. Si c'est la fermeture des portes du Beth Amikdash, c'est avant la Shkia. Si c'est la fermeture des portes du ciel, c'est avant Tzedek Koravim. Beta'aniot, Bema'amadot, ou bien Makeporim. Un jour de Ta'anit, un jour de Mahamad et un jour de Kippour. Voilà quand est-ce qu'on peut avoir Birkat Kohanim plusieurs fois par jour. Un jour de Ta'anit, on a Moussaf? Non. Non! On n'a pas Moussaf un jour de Ta'anit. Non, non, à part Kippour. Sauf Kippour. Oui, mais ici on est en train de parler de quel Ta'anit là? On parle ici de Ta'anit Tzibour. On ne parle pas de Tisha B'Av, de Yudzaïn Betamuz, Asara Betevet, Tzom Gedalia. Parce que là-bas, à ce moment-là, on n'a pas de Ne'ila. Quand est-ce qu'on a Ne'ila? C'est que dans les Ta'aniot, pour la pluie, pour la sécheresse ou pour la détresse. Les Ta'aniot. Ou bien Mahamadot. C'est quoi Mahamad? Les Juifs qui vont jeûner pendant toute la semaine, du lundi au jeudi, et qui vont prier toute la journée à la synagogue. Ceux-là, ils vont avoir plusieurs téphilotes, également avec Birkat Kohanim. Ou bien ma Kippourim et le jour de Kippour. Évidemment, le jour de Kippour, on a quoi? Shaharit, Moussaf, Mincha et Ne'ila. Et à ce moment-là, on peut faire Birkat Kohanim 4 fois par jour. Alors maintenant, la Mishnah nous décrit Elohen Mahamadot. Voici ce que l'on appelle Mahamadot. Alors il va nous expliquer, la Mishnah va nous expliquer à partir de quoi est née cette notion. Les filles chez Nehemar, Tzav et Beni Israël et Korbani Lahmi, les Ishaï. Reach Nihohit, Ishmeru la Kribli Bemoado. Vechi Ach Korbano shel Adam Karev, Veu eno omed al Gabav. התקינו נביאים הראשונים 24 משמרות. על כל משמר ומשמר היה מעמד בירושלים של כהנים, של לוויים ושל ישראלים. Qu'est-ce qui s'est passé? Étant donné que la Torah nous dit que un homme, quand il offre un sacrifice, il faut qu'il soit présent. Alors comment est-ce possible que Am Israël, tout entier, a un korban qui est sacrifié pour lui, le korban atami du matin et du soir, et lui il est absent. Pourtant c'est écrit Tishmeru. Alors, qu'est-ce qu'on dit les Nevi'im Arishonim? C'est qui Nevi'im Arishonim? Shmuel An-Navi, David Ameler, sont appelés les premiers prophètes. Ils ont institué 24 mishmarot, 24 gardes, 24 gardes Kohanim, et pour chaque mishmar, Haya Mahamad Birushalayim, Shel Kohanim, Shel Leviim, Shel Israélim. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment concrètement? Et Giazman Mishmar La'alot, voilà comment concrètement ça se faisait. Et Giazman Mishmar La'alot, lorsque la garde est arrivée, ils vont monter. Qui? Kohanim Ulviim, Olim L'Yerushalayim, Ve'Israël Shebeoto HaMishmar, Mitkansim Le'arehem, Ve'Kor'in Be'Maaseh Bereshit. Alors, lorsqu'arrive le moment du Mahamad, je vous invite à regarder Rashi, s'il vous plaît Rashi. Al Kol Mishmar, Arba Besri Mishmarot Shel Kohanim Ayu. Il y avait 24 groupes de la garde des Kohanim. Ou Shmuel ve David Tiknum. C'est Shmuel et David qui ont instauré cela. Vers Al Kol Mishmar, Aya Mahamad Birushalayim, Shekvorin ve Omdin Ba'ir. Et pour chaque Mishmar, il y avait un Mahamad à Jérusalem qui était régulièrement présent. Vers Omdim al Korban Ahem, ils étaient présents au moment du Korban. Ou Levad Elu Adarim Birushalayim, et à part ceux qui habitaient Jérusalem, Ayu Mahamadot Bechol Ir. Il y avait des Mahamadot dans chaque ville, des synagogues dans chaque ville. Chez Israël, Nechleku le Kavdalet Mahamadot, Keneged Arba Ve'esri Mishmarot.
car Israël également a été réparti en 24 groupes, comme les Kohanim qui ont été répartis en 24 groupes. Kedetania bebraïta shel mem tet midot, vehainu ditnan aya ma'amad birushalayim Kohanim levim v'israélim. C'est pour cela que la Mishnah nous a dit que dans le Mahamad qui se trouvait à Jérusalem, on avait 3 catégories, Kohen, Lévi et Israël à Jérusalem. Kohanim ulvim shel mishmar ayu olim l'Yerushalayim, Kohanim la'avoda ou Levim la'shir, ou mikol ha'ma'amadot ayu kvorim b'Yerushalayim la'amod al korban achehem. Et à part cela, il y avait aussi à Jérusalem, à part les Kohanim et les Lévim qui allaient œuvrer, il y avait ceux qui allaient assister. Donc qu'est-ce que c'est qu'un Mahamad? Assistant. VHR, et les autres Bnei Israël qui n'ont pas pu monter parce qu'ils sont trop vieux ou autres, Ayu mitkansim le'arehem ou mitpalelim al korban achihem, shitkabel beratzon, ou mit'anin, ou motziim sefer Torah b'yom ta'anitam. Ils allaient rester dans leur ville, se retrouver dans des synagogues là-bas pour prier, et ils allaient faire sortir le sefer Torah le jour, en journée chaque jour, puisque en plus ils jeûnaient chaque jour. Et maintenant, la Mishnah nous donne les détails. Les détails, c'est quoi? Igi Azman, pardon, excusez-moi. Vekorim b'maase bereshit. Et qu'est-ce qu'ils allaient lire comme paracha chaque jour? La création du monde. Je vous lis la Mishnah, je vous lis la parenthèse. Ve'anshe ha'ma'amad ayu mit'anim arba'a yamim b'shavua. Ils jeûnaient pendant 4 jours de la semaine, miyom sheni ve'ad yom hamishi, du lundi au jeudi. Ve'lo ayu mit'anim erev shabbat mipnei kvod ha-shabbat. Ils ne jeûnaient pas le vendredi en l'honneur du Shabbat. Ils ne rentraient pas, c'est-à-dire que puisque il faut se préparer Shabbat, avant Shabbat, et en plus, il ne faut pas rentrer fatigué dans le Shabbat, donc ils ne jeûnaient pas le vendredi. Velo be'ehad be'Shabbat, et ni le dimanche, kedei shelo yetz'u mimenu ha ve'oneg, le yegi'a ve'ta'anit ve'yamutu. Le dimanche non plus, parce que si un homme il passe d'une extrême à l'autre, eh bien il peut tomber malade. C'est-à-dire Shabbat, il mange, dimanche jeûne, ta'anit. Eh bien ça peut être dangereux, c'est pour cela qu'on ne jeûnait pas après Shabbat. Étant donné qu'il voulait que le korban soit agréé, alors il priait pour cela, et pour que leur prière soit agréée, alors il jeûnait. La Mishnah maintenant va nous décrire quelle était la lecture de la Torah. Comment on lisait, qu'est-ce qu'on lisait? Bayom Arishon, Bereshit, Veyehi Rakiya. Bayom Hasheni, Yehi Rakiya veikavu Amaim. Bashelishi, Ikavu Amaim veyehi Meorot. Barevi'i, Yehi Meorot veishretzu Amaim. Bahamishi, Ishretzu Amaim vetotze Haaretz. Bashishi, Totze Haaretz, et Vaichulo Hashamaim. Qu'est-ce que ça veut dire? Étant donné que il faut pouvoir faire monter 3 personnes, et chaque personne doit lire au moins 3 psukim, donc minimum, il faut avoir 9 psukim dans le sujet, par paracha. Donc 3 fois 3, 9 psukim, il faut avoir assez. Alors si vous regardez dans Parashat Bereshit, ce qu'on appelle paracha, vous savez c'est quoi paracha? Paracha, c'est un sujet, un passage. Alors nous avons des parachiotes ptuchot et stumot, ouvertes ou fermées. Si vous regardez par exemple la paracha de Bereshit, la première, elle n'a que 5 psukim. Tu peux faire monter 3 personnes dans 5 psukim? Non. Non, on va voir qu'on va faire monter 2. Ouais. La paracha d'après, c'est Yehi Rakiya. Il y en a combien des psukim? 1, 2, 3. Ça fait combien? Une personne qui peut monter. Alors regardez, on a 5 psukim dans Bereshit. On a 3 psukim dans Yehi Rakiya. En tout, ça fait 8. On a besoin de combien? 9. Alors, vous savez comment on va faire? Bravo! On va faire comme on fait à Rosh Chodesh. C'est-à-dire qu'on relit un pasuk
2 fois. Bien qu'en général, il faille 10 psukim, en général il faut 10 psukim minimum, c'est seulement lorsque le sujet n'est pas terminé. Mais lorsque le sujet est terminé, même avec 9 psukim ça suffit. Et il est écrit dans le Shulchan Aruch Hilchot Megillah, Motziim Sefer Torah vekorin parashat vayavo Amalek, afalpi shen ba ela tesha psukim, koflin pasuk aharon, kede leashlim asar psukim. On répète, kiyad al kesia milcham al Hashem ba'amalek midordor, pour avoir les 10 psukim, puisqu'il n'y a que 9. Mais le Rama écrit, ve'en aminhag lichpol pasuk aharon shel parasha. Non, nous on n'a pas le minhag. Les Ashkenazim ne relisent pas le 9e pasuk. Pourquoi? Le Mishnah Bura explique Afal gav de kaimalan en pohatin me'asara psukim echad esalik inyana sha'ane. Le Mishnah Bura nous dit que bien qu'en général, c'est une exigence d'avoir 10 psukim au minimum, c'est seulement lorsque le 10e pasuk n'est pas la fin d'un sujet. Le 9e pasuk n'est pas la fin d'un sujet. Mais si le 9e pasuk, c'est la fin d'un sujet, on n'a pas besoin de 10. Alors, c'est comme ça qu'on va arriver à 9 psukim au mois en associant. Parasha Gedola, Korim Ota Bishnaim, Ve'aktana Biyahid. Parasha Gedola, si on a 2 parachiotes, par exemple, comme on vient de dire ici, Bereshit, il y a combien de psukim? 5. Alors on peut faire lire dedans, on peut faire lire 2 personnes. Ve'aktana biyachid. Par contre, la paracha d'après, c'est-à-dire depuis Yehirakia jusqu'à la fin du sujet, il n'y a que 3 psukim. Alors biyachid, il n'y aura qu'un seul qui va monter. Donc je répète, en tout, il y a 3 montées. Dans la première paracha, on fait monter 2 personnes. Pourtant, il n'y a que 5 psukim. Eh bien, le premier, il va lire 3. Et le deuxième ne va pas lire que 2. Il va lire en marche arrière un pasuk et il complète les 2 autres. Et ensuite, il remonte en arrière. Tandis que le prochain, le troisième, il va lire le sujet de Yerakia où il y a 3 psukim. Beshaharit ou Bemoussaf. Et ça, on le fait quand? À Shaharit et à Moussaf. Ça veut dire qu'on lisait la Torah à Shaharit et on lisait la Torah également à Moussaf. Ouais. Ouais. Hein? Non. Maintenant, Bemincha. Maintenant, Amincha, qu'est-ce qu'il faisait? Nichnasim vekorim al pihem. Kekorin et Shema. Par contre, Amincha, il lisait le sujet, mais il le lisait par cœur. Pas dans un livre. On pouvait le lire dans un chumash normal ou bien même par cœur comme on lit le Shema. Erev Shabbat bemincha lo hayu nechnasim mipnei kvod Shabbat. Et la veille de Shabbat, Amincha bichlal, il n'y avait même pas de Mahamad. Pourquoi? En l'honneur du Shabbat, il fallait s'arrêter. Kol yom sheyesh bo halel en Mahamad. Chaque jour où il y a le Hallel, bichlal, on ne faisait pas, pardon, excusez-moi, Kol yom sheyesh bo Hallel en Mahamad beshaharit. C'est-à-dire que, comme il devait faire le Hallel, alors il n'avait pas le temps, le Hallel normal, il n'avait pas le temps de faire shaharit, bemahamad, puisqu'ils allaient faire le Hallel. Korban Moussaf en bane'ila. Le jour où il y a Korban Moussaf, alors il n'y avait pas de Mahamad pour la Ne'ila. À plus forte raison qu'il n'y avait pas de Mahamad pour Moussaf et Minha, puisqu'ils étaient occupés par la cravate des Korbanot, d'autres Korbanot. Donc ils n'avaient pas le temps de faire la tfila de Mahamad à Moussaf, à Minha et à Ne'ila. Korban Etzim, le jour où ils allaient offrir un Korban Etzim, En ba Minha. Il n'y a pas de Mahamad à Minha. Divrei Rabbi Akiva. Amarlo ben Azai, Kachaya Rabbi Yoshua Shone. Korban Moussaf, En be Minha. Chaque jour où il y a un Korban Moussaf, il n'y a pas de Mahamad pour Minha, mais il y a Mahamad pour la Ne'ila. Il y a un Korban Etzim, En ba Ne'ila. Par contre, un jour de Korban Etzim, il n'y avait pas non plus de Mahamad à la Ne'ila. Qu'est-ce que c'est que Korban Etzim?
On va expliquer immédiatement c'est quoi Korban Etzim. Hazar Rabbi Akiva liot shone ke Ben Azai. Alors Rabbi Akiva a reconnu ce qu'a dit Ben Azai au nom de Rabbi Yoshua et désormais il a adhéré à sa chita. Qu'est-ce que c'est que Korban Etzim? Korban Etzim, c'est qu'il y avait à l'époque de la construction du deuxième Beth Amikdash par Ezra à Sofer, une nécessité d'apporter des bûches de bois pour le sacrifice au quotidien. Et qui est-ce qui a apporté ces bois? Il y a eu des familles qui ont eu le mérite de couper le bois et de l'apporter au Beth Amikdash. Le jour où ils l'ont apporté, ils ont fait un korban spécial de remerciement à Dieu d'avoir mérité de faire cette mitzvah. Chaque année, à la même date, ils faisaient l'anniversaire de cette date-là. Ouais. Et il n'y a pas qu'eux qui faisaient l'anniversaire, même leurs descendants. Même leurs descendants, cette date-là, c'était pour eux un jour de Yom Tov. Qu'est-ce qu'ils faisaient ce jour-là? Ils apportaient le bois, ils étaient prioritaires pour apporter des bûches de bois, pour sacrifier, c'est-à-dire que de s'en servir pour les sacrifices. Ce jour-là, on leur donnait le droit d'apporter eux. Et bien sûr qu'ils donnaient d'abord au Tzibour, parce qu'il faut que ça passe, il faut que ce soit du Tzibour. Une fois qu'ils l'ont donné au Tzibour, mais c'était eux qui apportaient, ils apportaient un korban de remerciement à Hachem qu'on appelle korban etzim. Eh bien, ce jour-là, ils n'avaient pas le droit de jeûner. Ce jour-là, c'était un jour de simcha pour eux. C'était Yom Tov familial. Alors on nous dit comme ça, Zman Atzeh Kohanim ve'Ha'am Tish'a. Il y avait 9 dates où ils apportaient, les Kohanim et le peuple apportaient du bois pour le Mizbeach. Et même s'il y avait déjà du bois dans l'entrepôt du Beth Amikdash, c'était eux qui offraient cela ce jour-là. C'était quand? Behad ben Nissan, Bene Arach ben Yehuda. Il y avait quelqu'un du Shevet Yehuda qui s'appelait Arach. C'est lui qui a offert le premier Nissan, Rosh Chodesh Nissan. Be'asrim betamuz, Bene David ben Yehuda. Donc, quelques mois après, depuis Nissan jusqu'à Tammuz, Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, donc ça a duré presque 3 mois et demi. Après, il y a eu épuisement du stock de bois. Qui est-ce qui a apporté le renouvellement de provisions? C'était des descendants de David Ameler, qui étaient du Shevet Yehuda. Quand on dit ici Ben Yehuda, il faut comprendre qu'il s'agit de la tribu de Yehuda, ce n'est pas vraiment le fils de Yehuda. Bechamisha Be'av, et bien après ça, depuis le 20 Tammuz jusqu'au 5 Av, là il y a eu épuisement du stock, on a eu un nouvel arrivage, c'était le 5 Av, Bene Parouche Ben Yehuda. Parouche, c'était une famille, donc monsieur Parouche qui était de la descendance de Yehuda, de la tribu de Juda. Beshiva Bo, Bene Yodadav Ben Recha. Le 7 Av, quoi, ça veut dire que ça a duré juste 2 jours. Vous imaginez? Il a amené tellement peu de bois que ça s'est terminé en 2 jours. Bene Yodadav Ben Rechav, eh bien c'est de la descendance de Yitro. Bahasara Abo, Bene Snaa Ben Binyamin. 3 jours après, le 10 Av, ils ont apporté du bois. Quelle date c'était? Le 10 Av, Bene Senaa, Ben Binyamin, de la tribu de Binyamin. Hamisha Asarbo, à peine 5 jours après, c'était la fête de Bene Zatou Ben Yehuda. Non, Zatou c'était un homme. Les enfants de Zatou Ben Yehuda, donc de la tribu de Yehuda, Perimahem Kohanim Ulviim, et les Kohanim et les Viim aussi ont apporté avec eux, avec tout cela. Vechol Mishe Ta'ab et Shivto, et tous ceux qui ne savaient pas de quelle tribu, à quelle tribu ils appartenaient, ils ont apporté du bois, alors ils se sont joints à la famille Bene Zatou, Ben Yehuda, Ve'imahem, Kohanim Leviim, Vechol Misheta'ab et Shivto. Hein? J'ai pensé à la même chose que vous, j'ai les Zadoun et les Zetoun. Ubne Gonve Eli, Ubne Kotz'e Ketziot. On verra après, c'est qui Bne Gonve Eli, c'est quoi Kotz'e Ketziot. Be'esrimbo, Bene Pahat Moav, Ben Yehuda. Le 20 Av, c'était la famille du Pacha
Moab de la tribu de Yehuda. C'est quoi Pahat? El Hashdar Penim ve la Pahot. Comme on dit un pacha en hébreu, Paha. Be'esrim be'elul, bene Adin ben Yehuda. Le 20 Elul, c'était le jour d'anniversaire des descendants de Adin, de la tribu de Yehuda. Be'had be'tevet, shavu bene Parouch Nia. Et après, le premier Tevet, Rosh Chodesh Tevet, à nouveau, la famille de Parouch ont apporté une fois de plus le Korban Etzim. Alors, tout ça, c'était le jour de fête du Korban Etzim. La Mishnah maintenant revient à l'explication des Mahamadot. Elle dit, Behad betevet, lo haya bo Mahamad, shaya bo halel, ve Korban Musaf, ve Korban Etzim. Le premier Tevet, Bichlal, il n'y avait pas de tfila de Korban, il n'y avait pas de tfila de Mahamadot. Pourquoi? Parce que ce jour-là, premier Tevet, c'est Hanouka, c'est Rosh Chodesh. Et comme c'est Rosh Chodesh, il y a Korban Moussaf, il y a le Hallel, en plus c'est Hanouka. Et en plus, c'était le jour du Korban Etzim de la famille de Parouch. Donc on a toutes les bonnes raisons pour annuler le Mahamad ce jour-là. Et maintenant la Mishnah va terminer avec le sujet des Ta'aniot par rapport aux 5 malheurs du 17 Tammuz et aux 5 malheurs de Tisha B'Av. Hamisha Dvarim Eru Avotenu B'Shiv'a Asar B'Tammuz. Hamisha B'Tisha B'Av. B'Shiv'a Asar B'Tammuz, Nishtaberu Aluchot. Il y a eu la brisure des tables de la loi. Ubuta la Tamid et la cessation de l'Holocauste quotidien. Rashi dit les fiches Gazra Malchut, Gezera Minakriv Od. Les Romains nous ont interdit de sacrifier Buta la Tamid. Si c'est à l'époque des Romains ou à l'époque des Grecs. En fait, il est raconté une histoire terrible. C'est qu'ils ont demandé aux Goïm, on va vous envoyer des coffres pleins d'argent et vous nous envoyez 2 moutons. Et qu'est-ce qui s'est passé? Chaque jour, ils faisaient ça, jusqu'à ce qu'un conseiller est arrivé chez le chef d'état-major romain. Il lui a dit, tant que tu leur donnes des moutons, eux, ils sacrifient Korban Atamid, ils sont protégés, jamais tu n'arriveras à abattre cette muraille que tu as encerclée. Ce siège-là, autour de Jérusalem, il servira à rien. Alors il a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je lui dis, arrête de leur donner des moutons. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Eux, ils ont envoyé encore une fois un coffre d'argent et ils leur ont mis un cochon, un porc. Et ce porc, il a planté ses sabots sur la muraille pendant que les ministres étaient en train de l'élever, de le lever. Et quand il a mis ses sabots sur la muraille, Nizda Zera Eretz Israël, Arba Meot Parsa, Eretz Israël a tremblé et depuis ils ont décrété qu'il y a Issour de faire de l'élevage de cochons et ainsi de suite. C'est dans le Yerushalmi. C'est dans le Yerushalmi qui est raconté tout ce Inyan. Je vous lis. Rabbi Levi, Omer, Lo hayu lahem tlaim biRushalayim samur lechorban mechamat hamatzor shetzaru haromaim al ha'ir vekanu bechol yom kvasim haromaim tmurat zahav מתרומת הלשכה, עד שיום אחד ב17 בתמוז, הביאו להם הרומאים חזירים במקום כבשים, ומאותה שעה בוטל התמיד עד שנחרב הבית. Ça veut dire que, en effet, ça c'est... c'était le jour du 17 Tammuz, où ils ont donné le porc, les Romains, à la place. Et il y a ceux qui disent que, en fait, c'était Apostemos Aracha, qui avait décrété de ne plus leur donner des moutons pour le Korban Atamid. Qui avait carrément, pas seulement leur donner, qui a interdit le Korban Atamid. Apostemos Aracha. En tout cas, ce fut le 17 Tammuz, l'annulation du Korban Atamid. La ville de Yerushalayim fut fendue. Mais Saraf Apostemos et Torah. Apostemos Aracha a brûlé la Torah. C'était à l'époque des Grecs. Il a pris le Sefer Torah que Ezra Sofer avait laissé dans la Hazara, qui était le Sefer Torah le plus précis, et c'est à partir de ce Sefer Torah qu'on allait corriger tous les autres, et il a brûlé. Et une autre explication, c'est que il a brûlé tous les Sefrei Torah qu'il pouvait trouver pour empêcher l'étude de la Torah. Ok. Et Amid Tselem Ba'echal,
il a fait mettre une statue, une idole, dans le Echal du Beth Amikdash. Et Rachid dit, et Amido Menaché. C'est Menaché, le fils de Chizkiah Ameler, qui a installé une idole dans le Beth Amikdash. Ça, c'est les 5 malheurs de 17 Tammuz. Reprenons. C'est quoi les 5 malheurs? Nishtabu aluchot. 1. Butal atamid. 2. Ufkea A'ir. La fente de la muraille qui a commencé, qui a permis le massacre des Bnei Israël à l'époque du Baït Sheni. Pendant 3 semaines, depuis le 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av. Saraf apostemos et à Torah. Ve'amid tselem ba'echal. Maintenant, les 5 malheurs de Tisha B'Av. Mais Tisha B'Av nigzar ala botenu shelo ikansu la'aretz. À Tisha B'Av, il y a eu la Xéra à cause des Meraglim. Eh bien, toute cette génération qui est sortie d'Égypte n'a pas pu entrer en Israël. Ça s'est passé quand Tisha B'Av, puisque à ce moment-là, ils ont pleuré. Et Dieu a dit, vous avez pleuré pour rien, ben, ce sera une prière les Doroth. Déjà, vous n'allez pas rentrer en Israël. Ce ne sont que vos enfants qui vont rentrer en Israël. Mais Harav Abayit Barishona Bashnia. Le Beth Amikdash a été détruit la première fois et la deuxième fois en cette même date de Tisha B'Av. Venil Keda Betar, la très grande ville de Betar, a été détruite par les Romains qui ont massacré tous les habitants nombreux qui habitaient là-bas. Venechrecha Ir et Tornosrophos Aracha, après la destruction du deuxième temple, il a fait labourer la ville de Jérusalem pour qu'il n'y ait plus de traces juives là-bas. La Mishnah continue en disant Mishenichnas Av Memaratim et Simcha. Depuis que le mois de Av est entré, on doit réduire la joie. Shabbat Shechal Tisha B'Av Liot Betocha Sur Min Saper Min Chabes. La semaine de Tisha B'Av, quand on dit ici Shabbat, ça veut dire la semaine. Shavua Shechalbo, eh bien il est interdit les saper de se couper les cheveux, les chabes de laver le linge. Hamishi Motarim Nekvod Shabbat, mais le jeudi c'est permis pour le Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginons que Tisha B'Av tombe vendredi, alors on a le droit malgré tout, la veille de Tisha B'Av, de laver le linge pour Shabbat. De nos jours. Mais à l'époque, ça pouvait tomber. Erev Tisha B'Av, lo yochal adam shne tavshilin. La veille de Tisha B'Av, dans la Serouda qu'on appelle Serouda Mafseket, le dernier repas avant Tisha B'Av, on n'a pas le droit de manger 2 plats. Lo yochal basar, et même si on a le droit de manger un plat, mais c'est interdit que ce soit de la viande. Velo ishte yain, interdit de boire du vin dans cette Serouda. Rabban Shimon Gamliel Omer, yeshane, c'est-à-dire, il a le droit de manger, sauf il faut qu'il change. Yeshane, ça veut dire juste un changement. Quel changement? On verra dans la Gemara de quel changement au niveau de la nourriture il doit s'imposer. Rabbi Yehuda mechayev mikfiyat amita velo hodulo hachamim. Rabbi Yehuda dit qu'on est obligé de renverser le lit et de dormir par terre parce que c'est un jour de deuil. Mais Chachamim ont dit qu'il n'y a pas d'obligation. Ouais. D'après la Gemara, on verra que la mahloket entre eux, c'est par rapport à Tisha B'Av même. Mais dans le Yerushalmi, il est écrit que la mahloket, elle est par rapport à l'heure du repas. C'est-à-dire ce qu'il faut manger par terre. D'après Yerushalmi, on parle ici du repas. Donc la mahloket, elle est-ce qu'au moment du repas, il faut être par terre? Mais d'après le Bavli, on verra que la mahloket ici, ça ne parle pas du repas, ça parle de Tisha B'Av même, comment on doit dormir. Est-ce qu'on doit dormir par terre? Est-ce que c'est obligatoire ou pas? D'après Rabbi Yehuda, c'est obligé, d'après Chachamim, non. Amar Rabban Shimon Gamliel, lo hayu yamim tovim Israël ki 15 B'Av ou ki yom HaKippurim, shebahem bnot Yerushalayim yotzot bikle lavan she'ulim, shelo levayesh et mi she'en lo. Puisqu'on a parlé des dates malheureuses, on va parler maintenant des dates joyeuses. Il n'y avait pas de jour plus joyeux dans le calendrier juif que le 15 Av et Kippour. À ce moment-là, les filles d'Israël sortaient vêtues d'une robe blanche
tout le monde, c'était pareil pour pas qu'il y ait de différence. Et en plus, c'était chez Oulin, emprunté. Ça veut dire que chacune devait emprunter pour pas humilier. Chez Lo Levayesh et Mi chez Enlo, parce que il pouvait y avoir des filles qui n'avaient pas de vêtements, elles étaient obligées d'emprunter. Alors pour pas qu'il y en ait qui aient besoin d'emprunter et les autres non, alors tout le monde devait emprunter pour n'humilier personne. Et tout le monde était vêtu de la même façon, il n'y avait pas une mieux que l'autre. Kol hakelim teronim tevila, et ces vêtements-là qu'elles empruntaient, il fallait d'abord qu'elles les passent au mikvé, parce que peut-être que la femme qui les a portés avant, elle était nida, et elle a rendu ce vêtement tamé. Ubnot Yerushalayim yotzot vecholot bakeramim, et les filles de Jérusalem allaient dans les vignobles, elles allaient danser là-bas. Ou mehayu omrod, qu'est-ce qu'elles disaient? Celle qui était Bahur sana enechaou et mataborer lecha. Cher garçon, regarde. On verra dans la Gemara que celle qui disait cette phrase, c'était celle qui était plus belle d'entre elles. Sana enechaou et mataborer lecha. Cher garçon, regarde, choisis, sélectionne en fonction de ce que tu vois. Tandis que les autres qui n'étaient pas aussi belles, mais qui appartenaient à de bonnes familles, elles disaient Altiten einecha bannoy, ten einecha bamishpacha. Ne porte pas ton regard sur la fille par rapport à la beauté, mais par rapport à la famille à laquelle elle appartient. Shekerachen vevel ayofi, ishairat Hashem et halal. La beauté et le charme, c'est vanité et mensonge. C'est la crainte de Dieu. Une femme qui craint Dieu mérite d'être louée. C'est par rapport aux bonnes actions qu'une personne est méritante. Ça veut dire que le jour de Kippour, où on a reçu les tables de la loi, n'est-ce pas? C'était à Kippour. Pourquoi à Kippour? Parce qu'on avait reçu les premières 40 jours après Shavuot. Mais le 17 Tammuz, elles ont été brisées. On a reçu les dernières, les définitives, le jour de Kippour. Et puisque Biyom Hatunato, ou Biyom Simchat Libo, Yom Hatunato, c'est Matan Torah. Ça veut dire quoi Matan Torah? Le jour où on a reçu les Luchot, c'était quand? Kippour. Biyom Simchat Libo, c'est Binyan Bet Hamikdash, Sheibane Mimera Biyamenu. Et de ce fait, on sait que ce jour-là, c'est un jour joyeux, un jour heureux.